Gloire à Jésus. Nkembo, nkembo, nkembo na Yesu. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Nkembo, nkembo, nkembo na Yesu. Il y a la personne qui est à ta droite, à ta gauche. Lobepa na ndeko sana loboko na mwasi pe wa mobali. Que seul Jésus de Nazareth. Ete bobelese Yesu na Nazareth. Seul Jésus de Nazareth. Bobelese Yesu na Nazareth. Peut faire nde akoki kosala les choses makambo oyo que tu viens d'entendre oyo yo uti koyoka et celles que tu vas voir. pena oyo yo komona. Seul Jésus de Nazareth bobelese Yesu na Nazareth peut faire nde akoki kosala les choses que tu viens d'entendre makambo oyo yo uti koyoka et celles que tu vas voir pena makambo oyo yo okomona de tes propres yeux. na miso na yo moko. Acclamez Jésus. Betela Yesu maboko. Acclamez Jésus. Betela Yesu maboko. Acclamez Jésus. Betela Yesu maboko. Tous les autres noms, bakombo mwana nyoso mosusu, tous les autres noms bakombo wana mosusu wana donnés parmi les hommes o epesama na bato peuvent échouer. yango koki nango pe kokakema. Mais kasi le nom de Jésus, kombo yo ya Yesu, le nom de Jésus kombo yo ya Yesu ne peut jamais échouer. ekoki soko mokete kokakema. Le nom de Jésus kombo bien-aimé na Yesu na ne Nazareth peut molingami jamais échouer. ekoki soki mokete kokakema. Je t'invite nasengi na yo à compter yo banda sika kolikia avec ce nom, na kombo wana sur ce nom. likolo na kombo wana. Je t'invite à nasengi na yo compter siko banda kolikia avec ce nom, kotia motema na kombo à wana compter sur ce nom. kolikia pe likolo na kombo wana. Si tu as compris ces choses, soki ososoli makambo oyo acclamez Jésus. betela Yesu maboko. Acclamez Jésus. betela Yesu maboko.
Gloire, gloire, gloire à Jésus. Nkembo na Yesu. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Nkembo na Yesu. Notre évangile sango malamu na biso to pe mateya na biso. Amen là ici n'est pas annoncé yango ekoteya makaka te en parole seulement, kaka te na maloba ya pamba, mais kasi avec l'esprit, elongo na molimo, avec la puissance d'en pe haut, na nguya oyo ya likolo, avec la certitude pe na etingi ya nyonso que tout ce que nous annonçons s'accomplit. ete nyonso biso tokoloba ekokokisama. Acclamez Jésus. Betela Yesu maboko. 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 Amen, 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 amen. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, Lobe pe na ndeko sa pene na yo. c'est l'ombre des choses Ezali kaka lilingi ya à venir. makambo okoya. C'est l'ombre des choses Eza à kaka venir. lilingi ya makambo okoyaka. Amen. 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 Tu peux t'asseoir. Kokisika kofanda. Aujourd'hui, Lelo nous commençons notre message tobandisika ezali mateya na biso sur na oyo etali une vie bomoi moko avec des elongo choses na makambo oyo ya glorieuses. nkembo. Une vie Bomoi avec na des choses makambo oyo ya glorieuses. nkembo. Psaume Nzembo 87, mokapo na tuku mwambe na verset sambo 3. molongo ya misato. La Bible déclare Biblia ezali koloba que des choses glorieuses, ete makambo na nkembo, des choses makambo oyo ya extraordinaires, minene ya kokamwa, des choses makambo oyo merveilleuses ya kitoko makasi ont été dites yango elobamaki avant la fondation du monde. yango ete mokili esalema. Tu étais dans la pensée de Dieu. Yo ozalaki kati na makanisi oyo na Nzambe. Tu étais dans le plan de Dieu. Yo ozalaki kati na mabongisi na Nzambe. De sorte que, Tina lolenge ete une fois dans ce monde, tango kaka oyo ye na mokili oyo tu ne te considères plus yo mimona lisusu te comme un échec, lokola mokakemi, comme un malade lokola mobeli perpétuel, oyo ya libela na libela, comme lokola quelqu'un qui est appelé moto abengama à une courte vie, na bomoi moko penza ya à mokuse, une vie courte. na bomoi ya mokuse. Mais Kasi si tu entends ce message, soki okoyoka mateya oyo c'est pour que tu te considères ezali po te sikoyo mimona comme quelqu'un lokola moto dont l'avenir oyo lobi na ye eza koya, ne dépend plus yango ekotalela lisusu te uniquement kaka bobele de son intelligence, na bwanya na ye, uniquement yango ekotalela de pe te sa force. makasi na yo te. Quelqu'un dont l'avenir Kasi moto oyo lobi na eza koya, dépend plus yango ekotalela lisusu te, uniquement ekotalela kaka te de ses relations. na boyebani na ye. Quelqu'un dont l'avenir Moto oyo lobi na eza ne koya, dépend plus yango eza kotalela kaka lisusu te, uniquement de son mari, kaka bobele te mobali de na sa yo, femme. kaka mwasi na yo te. Quelqu'un dont Kasi l'avenir moto oyo bomoi ne dépend plus yango eza kotalela kaka lisusu te, uniquement kaka bobele du te nombre des enfants qu'il a, motango ya bana oyo ya boti, pour que tu te considères po te yo mimona non seulement kaka te comme quelqu'un lokola moto qui dépend de ses avoirs,
Ye de ses akotalela bomengo na ye, misolo na richesses, de ye, ses moyens. makoki na ye. Quelqu'un dont la sécurité Moto oyo kobatela na ye. repose Yango efandisami sur na ses richesses, bomengo na ye. sur Na ses relations. na boyebani na ye. Mais Kasi quand tu entends ces choses, na tango koyoka makambo oyo. le Seigneur Nkolo te montre une nouvelle voie. akolakisa osika nzela na sika. Une voie Nzela qui ne va plus te perdre, oyo qui kobungisa ne ka va lisusu. plus t'égarer, Oyo kobungisa ka Une lisusu te. voix Kasi nzela oyo qui te conduira oyo ezali komemaka yo à vivre ete yo bana kobika ce que le Seigneur oyo nkolo a formé pour toi ya comme un plan. bongisa mpona yo lokola Parce mabongisi. que tu es son Po ouvrage. te yo ozali oyo ya sala. Tu es son Yo ouvrage. ozali oyo ya kela. Créé Okelama avant la fondation ya du mote monde mokili esalema pour des œuvres bonnes. mpona makambo oyo ya malamu. De la même manière Na lolenge moko que la parole de Dieu dit ndenge liloba na Nzambe ekoloba dans Matthieu 2:10 na Mateo mokapo na mibale Luc molongo na 2:10, so Luka mokapo na mibale molongo na so que cet enfant-là ete mwana wana qui s'appelait Jésus, oyo abengamaki na kombo na Yesu qui s'appelait Jésus, oyo abengami na kombo na Yesu devait être un sujet de joie. esengelaki azala Pour likambo tout moko le peuple. ya esengo mpo na libota De mobimba. même aussi, Lolenge moko pe de même aussi, na lolenge moko pe toi, yo tu es ozali un sujet likambo oyo de joie. ya esengo. Tu es Yo mpo ozali un sujet likambo oyo de joie. ya esengo. Est-ce que tu comprends ces choses? Okososola makambo oyo Si tu comprends, acclame le Seigneur des soki Seigneurs. okososola betela nkolo na bankolo maboko. Alléluia. Amen. Une vie Tomoi moko avec elongo na des choses makambo oyo ya glorieuses. nkembo. Une Tomoi vie moko avec elongo des choses na makambo oyo ya glorieuses. nkembo. Alléluia. Amen. Allons dans Psaume 87, dont il est question. Tokenda na Dans ce mokanda message. oyo ya nzembo oyo tokoteya. La Bible dit au verset 1, Biblia elobi na molongo ya liboso elle est fondée yango etongami sur les montagnes saintes. likolo na bangomba oyo ya bule. L'Éternel aime les portes de Sion. Yawe alingaka bikuke na Siona. Les portes de Sion. Bikuke na Siona. L'Éternel aime les portes de Sion. Yawe alingaka bikuke na Siona. Plus que toutes les demeures de Jacob. Koleka bifandelo nyonso na Yakobo. Des choses Makambo oyo glorieuses ya nkembo ont été dites yango elobamaki sur toi, likolo na yo. ville Engomba de Dieu. engomba na Nzambe. Acclamez Jésus. Betela Yesu maboko. Alléluia. Amen. L'Éternel Yahweh aime alingaka les portes bikuke de Sion na Siona. plus que Koleka toutes les demeures koleka bifandelo nyonso de Jacob. ya Yakobo. Des choses Makambo oyo na glorieuses nkembo ont été dites yango elobamaki sur toi, likolo na yo. ville Engomba de Sion, engomba na Siona. ville Engomba de Dieu. na Nzambe. Ici, Awa on nous donne bakopesa na biso l'image elilingi de ce qui devait arriver ya oyo esengelaki avec kokoma la venue de Jésus na sur la boyei terre. na Yesu awa na mokili. Et la Bible de dire Pe Biblia ezali koloba que l'Éternel ete Yahweh aime alingaka les portes de bikuke na Sion Siona plus que koleka toutes les autres demeures, koleka bifandelo wana nyonso toutes les mosusu. autres habitations Bifandelo bandako wana mosusu de Jacob. oyo ya Yakobo. La montagne de Sion Ngomba na Siona est devenue yango ekomi la montagne de l'Éternel. ngomba oyo na Yahweh. Pourquoi? Pona nini? Parce que Po ete ayant bénéficié asamboli d'une grande grâce, ngolu monene d'une grande ngolu grâce monene royale, oyo ya kibokonzi.
En quoi consistait cette grâce ngolu royale? yango ya kibokonzi ezali nde La nini? montagne de Sion, Ngomba na Siona, la ville de Sion engomba na Siona est devenue yango ekomi l'habitation evandelo de l'Éternel. ya Yahweh. Alléluia. Amen. L'habitation, Ndako la evandelo, maison, ndako la demeure evandelo de l'Éternel. oyo ya Yahweh. Grâce royale. Ngolu ya kibokonzi. Il n'y a que le roi des rois, Ezali kaka bobelese na mokonzi na bakonzi oyo. l'Éternel notre Dieu, Yahweh nzambe na biso. qui pouvait faire ces choses. Nde akoki kosala makambo oyo. Maintenant, avec la venue de Jésus, Sikawa na boyeyi na Yesu. toujours usant de sa grâce, Kaka na kosalelaka ngolu na ye. Dieu Nzambe a fait asali de ton corps nzoto na yo. son habitation. Akomisi nzoto na yo evandelo na ye. Son Akomisi habitation. yango evandelo na ye. Bien-aimé, Olingami il n'y a personne eza na moto moko te. de toutes les créatures de Kati na Dieu bikelamu nyonso que oyo ya Dieu Nzambe. Oyo Nzambe aime plus que toi. alingaka koleka yo. Il n'y a personne, Eza na moto moko te. aucun ange Ezali na mwanze moko ne te. peut dire que Dieu l'aime plus que Akoki toi. koloba ete Nzambe alingaka ye koleka yo moto. Dieu n'habite en aucun ange. Nzambe afandaka kati na mwanze moko te. Mais Kasi Dieu Nzambe a fait habiter ye afandisi son esprit molimo na en ye toi. kati na yo. C'est pourquoi Na yango wana avons-nous dit dès le début tolobaki kaka na ebandeli que ete des choses makambo oyo glorieuses ya nkembo qui ont été oyo dites elobamaki sur Sion, likolo na Siona c'était sur toi. ezalaki nde likolo na yo. C'était sur toi. Ezalaki nde likolo na yo. Sion d'aujourd'hui, Siona ya lelo c'est toi ezali yo. qui as reçu Yo oyo yamba Jésus Yesu comme lokola Seigneur et Sauveur. tolo mpe mobikisi. Des choses Makambo oyo ya glorieuses nkembo ont été dites yango elobamaki à ton na sujet. ntina na yo. Dieu Nzambe t'a créé akela yo à son na image elilingi na ye selon sa ressemblance. kolandisama na bokokani na ye. Tu as été créé yokelamaki à l'image de Dieu na elilingi na Nzambe afin que mpo ete Jésus Yesu baptise ayeba son kotonga église lingomba na ye sur toi. likolo na yo. L'église de Dieu Lingomba na Nzambe doit être bâtie esengeli etongama sur pierre. likolo na petelo. Ce pierre-là, Petelo wana c'est toi. ezali yo. Pierre est déjà mort. Petelo si akufa Mais l'église doit continuer. kasi lingomba esengeli ekoba kaka na kosalaka. L'église doit être bâtie. Lingomba esengeli etongama. Dieu ne bâtira jamais son Nzambe église akotongaka soki bokende sur lingomba un na ange ye likolo na quelconque. mwanze moko songolo. Il bâtit son église Akotonga lingomba na ye en se servant de toi. na kosalela nde Tu yo. es Pierre, Yo ozali Petelo, tu es Jean, yo ozali Yohane, tu es Jacques, yo ozali Jacques, tu es Albert, yo ozali Albert, tu es Lambert, ozali Lambert, tu es Alphonse. ozali Alphonse. Comprends pourquoi tu as été créé à l'image Yo de Dieu. sosola mpo na nini yokelama na elilingi na Tu Nzambe. es Alphonsine, Yo ozali Alphonsine, tu es Marie, yo ozali Marie, tu es ozali créé à l'image de Dieu okelama na elilingi na Nzambe afin que mpo ete Dieu Nzambe bâtisse atonga son église lingomba na ye sur toi. likolo na yo. Et Mpe Dieu Nzambe aime son église. alingaka lingomba na ye, Il aime son église. alingaka lingomba na C'est ye. pourquoi Na yango wana il nous en a confié. ye apesa biso Les yango, clés. apesa biso bafongola. Les clés Bafongola, sont entre tes mains. bafongola ezali kati na maboko na Les yo. clés pour ouvrir Bafongola mpo na ce qui kofongola est fermé. oyo eza ya kokangama. Les clés pour Bafongola fermer mpo na kokanga ce qui est oyo ouvert. ezalaki ya kofongwama. Et Dieu a dit, Mpe Nzambe alobi comme il pouvait le dire, lolenga kokai koloba les portes de Sion. ete bikuke na Siona. Il aime les portes Alingaka de bikuke na Sion. Siona. C'est pourquoi Dieu Na yango wana Nzambe dit alobi que les portes du séjour des morts ete bikuke na bisika na kufa ne prévaudront yango jamais kokokaka soki mokete contre son église. likolo na lingomba na ye Parce mpo
Il aime les portes de son église. Il y a d'un côté les portes du séjour des morts, de l'autre les portes de Dieu. Mais Dieu, quand il regarde les portes, il a déjà fait son choix. Et quelqu'un acclame Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Amen. Créé à l'image de Dieu pour bâtir. C'est pour bâtir. Je bâtis la maison de Dieu avec ma vie de prière. Je bâtis la maison de Dieu avec ma communion avec Dieu. Je bâtis la maison de Dieu avec mes moyens financiers, matériels. Je bâtis la maison de Dieu avec tout ce qui m'appartient, avec ceux de ma maison. Nous n'avons qu'une seule devise, celle de bâtir et non de démolir. Est-ce que tu comprends ces choses? Image de Dieu. Image de Dieu pour avoir entre tes mains le certificat de propriété de tout ce qui appartient à Dieu. Nous sommes créés à son image afin de recevoir de lui le certificat de propriété de tout ce qui lui appartient. Tout ce qui appartient à Dieu est en toi. Dieu a dit des choses glorieuses au sujet de ses enfants. Comme c'est dit dans Romains 8 et 17. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des héritiers de Dieu. Nous sommes des co-héritiers de Jésus. Il faut que tu comprennes ça. Créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, pour devenir le peuple qu'il a racheté au prix du sang de son fils Jésus. Le peuple qu'il a racheté. Tu as été racheté de toute mort précoce. Tu as été racheté de tout péché. Le péché est présent. Le péché est présent dans le monde. Mais quand tu entends la parole de Dieu dire que tu as été racheté, c'est pour te dire que le péché, tout en étant présent, n'a plus de puissance sur toi. Tu as été racheté de la maladie. Tu as été racheté de l'échec. Tu as été racheté des inquiétudes, des soucis, des choses de ce monde. Et Dieu t'a introduit dans un lieu sécurisé. Dans un lieu sécurisé. Et le lieu sécurisé s'appelle en lui. En lui. En lui. En lui. Tu ne peux pas être en lui s'il n'est pas en toi. Tu ne peux pas être en lui s'il n'est pas en toi. Tu ne peux pas être en lui s'il n'est pas avec toi. Nous sommes en lui parce qu'il est avec nous. Nous sommes en lui parce qu'il est en nous. Est-ce que tu comprends ces choses? Tu es en lui et il est en toi. Nous avons vu ces choses dans Éphésiens 1, Éphésiens 2, Colossiens 2. En lui. En lui. Nous sommes en lui. C'est pour que tu comprennes
que ta bénédiction n'est pas seulement terrestre. Parce que si nous devrions attendre seulement ce qui est terrestre, alors nous ne sommes pas nés de nouveau. Notre bénédiction est à la fois terrestre et céleste. Ta bénédiction est à la fois terrestre et céleste. C'est pourquoi nous sommes en lui. Nous sommes en lui afin que tu comprennes trois choses. En lui, c'est ce fils qui s'appelle Jésus. Par qui et pour qui tout a été créé et tout existe. En lui, parce que par sa mort et sa résurrection, par sa mort et sa résurrection, trois choses. Jésus, sa mort et sa résurrection constitue, nous donne la certitude que ces choses sont devenues la base de toutes les bénédictions terrestres et célestes. Si tu es en Jésus, alors tu es assise sur une bonne base, sur laquelle reposent toutes les bénédictions terrestres et célestes, visibles et invisibles. C'est pourquoi nous sommes en lui. Nous sommes en lui. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. 1 Samuel 30. Je voudrais te montrer 3 ou 4 choses. 1 Samuel 30, verset 6. David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Le peuple voulait le lapider. Bien-aimé, si tu deviens la tête de pont d'un groupe de gens, d'une entreprise, d'un ministère, la tête de pont d'une famille, fais attention. Tu vas connaître des choses que nous avons connues dans ce pays et des choses que nous voyons à travers le monde. Les temps de reniement. Les gens vont te renier. Même tes collaborateurs vont te renier. Même là où tu attendais à ce que les tiens, tes troupes à toi, parlent comme pour te soutenir. Il y en a qui vont te renier. Parce qu'ils vont dire, nous n'allons pas mourir avec lui. Il n'a qu'à mourir seul. Alléluia. Amen. Qu'on soit petit, qu'on soit grand, mais si on devient tête de pont, même au sommet de l'État, les gens à qui tu as fait du bien, un jour, vont te régner. Tes amis vont te tourner le dos. Mais
Si des choses glorieuses ont été dites à ton sujet, quand bien même les gens te tourneraient le dos, ce qui a été dit, ce qui a été écrit, ce qui a été écrit restera écrit. Ce qui a été dit à ton sujet restera dit. Comprends ces choses. Ne t'attends pas à ce que toute ta vie, les gens continuent à t'acclamer. Ceux qui t'acclament aujourd'hui, demain ils vont te tourner le dos. Mais si tu as conscience que des choses glorieuses ont été dites à ton sujet, ce qui est glorieux, qui vient de Dieu, ne s'évanouit pas facilement. Ne s'efface pas facilement. Ce qui est glorieux et qui vient de Dieu subsiste. Demeure. Même si tu restes seul. Même si tu restes seul. Si seulement Dieu a dit, Dieu a parlé à ton sujet. Personne. 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 Ne pourra effacer ce que Dieu a dit de glorieux à ton sujet. Arme-toi de patience. Arme-toi de patience. Arme-toi de patience. Les gens voulaient le lapider. Mais ils ne savaient pas que c'était là un autre type de Christ qu'ils voulaient lapider. Ils voulaient lapider une autre figure de Jésus. Il s'appelait David. David n'avait pas réagi parce qu'il connaissait les Écritures. Chaque fois que quelqu'un qui porte quelque chose de glorieux se trouve en présence de forces de résistance, des forces ennemies, Dieu prend sa défense. Dieu lui donne les moyens qu'il n'avait pas auparavant. Les moyens spirituels, les moyens intellectuels, les moyens physiques, les moyens matériels. Dieu te les donne. Première chose. Deuxième chose. Deuxième chose. Nous sommes au verset 11. Il trouvait dans la campagne un homme égyptien en cercle ça. Un homme égyptien qu'il conduisit à David, cette autre figure de Christ. Il conduisit cet homme à David. Il lui fit manger du pain et boire de l'eau. Et il lui donnait quelques figues sèches et 2 paquets de raisins secs. Après qu'il eut mangé, il retrouva ses esprits. En cercle, il retrouva ses esprits. Car il n'avait pris de nourriture ni bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits.
depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, à qui es-tu? Et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien, esclave d'un homme amalécite. Encercle esclave. Esclave d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître, encercle mon maître, m'a abandonné parce que j'étais malade. Oh bien-aimé, est-ce que tu comprends ces choses? Quand des choses glorieuses ont été dites par le Seigneur, des seigneurs, à ton sujet, alors sache que tu as une grande responsabilité dans ce monde. 3 choses. Ils ont rencontré un homme. De quelle origine? Égyptienne. L'Égypte étant ici une figure du monde auquel nous appartenions tous par notre naissance. Quand nous venons au monde sans connaître Jésus, nous avons comme origine, nous avons comme nationalité l'Égypte. Est-ce que tu comprends? Deuxième chose, un homme de quelle condition? Esclave. 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 Lorsque nous n'avons pas rencontré Jésus, lorsque nous n'avions pas encore rencontré Jésus, nous étions des esclaves. Nous étions dans le monde. Esclaves. Esclave du diable. Esclave de la chair. Esclave des convoitises. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a affranchis. Nous qui étions esclaves dans le monde de notre maître, quand nous avons rencontré Jésus, comme cet Égyptien a rencontré David, quand il a rencontré David, lisez l'histoire, les choses ont changé pour lui. Et quand nous avons rencontré Jésus, nous sommes devenus esclaves, non pas du diable, mais de Dieu. Il vaut mieux être esclave de Dieu que du diable, que des hommes, que des choses de ce monde. Cet Égyptien, lorsqu'il rencontra David, sa situation change. Sa situation change. Est-ce que quelqu'un suit ça? Est-ce que quelqu'un suit ces choses? Les choses glorieuses ont été dites sur David. Le prophète Samuel avait parlé. Les choses glorieuses ont été dites sur David. Quand cet Égyptien le rencontra, lui qui était esclave, lui qui était des origines
égyptienne qui symbolise le monde. Maintenant, il est avec celui qui est des origines célestes, des origines divines. Il est avec lui. Il lui donne ce qu'il mange, ce qu'il boit. Jésus nous donne son pain et ça. Jésus nous donne son pain. Le pain venu du ciel pour nous fortifier. Il nous donne sa chair. Il nous donne son sang pour boire. Ils lui ont donné à boire et à manger. Mais cet homme égyptien au départ, troisième chose, la Bible dit qu'il était abandonné. Il était non seulement abandonné, son état se résumait en deux choses: malade et abandonné. Mais quand il rencontra David, on n'a plus jamais parlé de sa maladie. On n'a plus jamais parlé de son abandon. Maintenant, il était en sécurité. Maintenant, une nouvelle vie commençait pour lui. Une nouvelle vie commençait pour lui. Laisse-moi voyager avec toi dans l'Ancien Testament. Lorsque les espions de Josué rencontraient Rahab, elle était de quelle condition? Elle était de quelle origine? Elle était de quelle origine? Quel était son état? Quelle origine? Elle était de quelle origine? Elle était dans quelle condition? Quelle était sa situation? Mais lorsqu'elle rencontra les espions de Josué, ses origines changeaient. Ses origines changeaient. Ses origines changeaient. Sa situation, sa condition changea aussi. Son état de vie changea aussi. Je suis venu te dire que lorsque tu rencontres quelqu'un au sujet de qui des choses glorieuses ont été dites, si tu le rencontres, tes origines changent, ta situation change, ton état change, parce que Dieu œuvre à travers cette personne. Des choses glorieuses ont été dites afin d'avoir pour Dieu des enfants, un peuple qui bénéficie de ces choses. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends la situation de Rahab? Elle n'était pas juive. Mais lorsqu'elle rencontra des espions de Josué sur lesquels des choses glorieuses étaient dites, sa situation changea. Je suis venu te dire que ta situation, ta condition, tes origines vont changer. Bien-aimé, crois. Les choses ont été dites sur cette maison. Sur cette
Alléluia. Amen. Assieds-toi, bien-aimé. Alléluia. Amen. Des choses glorieuses ont été dites sur ce peuple-là, à la tête duquel se trouvait David, une autre figure de Christ, une autre image de Christ. Est-ce que tu comprends ces choses? Nous sommes son image. Nous devons refléter ses œuvres. Nous devons refléter son caractère. Nous devons refléter sa personnalité. Parce que des choses glorieuses ont été dites sur nous, bien-aimés. Nous étions des esclaves. Éphésiens 2, verset 1, 2 jusqu'à 3, dit clairement que nous étions dans le monde. Maintenant, à cause de Christ, nous ne sommes plus dans le monde. Notre vie, notre condition est en train de bouger jusqu'à ce qu'elle puisse s'ajuster au plan de Dieu. Il y a un plan de Dieu. Dieu ne peut pas dire des choses merveilleuses à ton sujet sans avoir au préalable un plan qui te concerne. Il y a un plan que Dieu a formé pour toi. Ne te vois pas petit. Ne te vois pas petite dame. Ne te vois pas petit monsieur. Tu es une grande dame. Tu es un grand monsieur. Parce que des choses glorieuses ont été dites à ton sujet. Ces gens qui te donnent des choses aujourd'hui, à moins qu'ils connaissent le Seigneur. Mais s'ils ne les connaissent pas, demain, tu deviendras distributeur des dons, distributeur des choses, distributeur. Parce que tu as été créé pour distribuer. Tu as été créé pour distribuer. Pour distribuer ce que Dieu t'aura donné. Fais-le à cœur joie. Fais-le à cœur joie. Fais-le à cœur joie. Parce que c'est ça ta destinée. C'est ça ta destinée. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Alors, regarde ce qui se passe. Ce qui se passe. Verset 21, quatrième chose. David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissé au torrent de Bésor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et les salua. Tous les méchants et les vauriens, la Bible les appelle comment? La Bible les appelle comment? Tous les méchants et les vauriens, parmi les gens qui étaient allés avec David, prirent la parole et dirent:
puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, rien du butin que nous avons délivré ne leur sera donné. Acclame la parole du Seigneur. Voilà la manifestation du caractère de Christ à travers David. L'Esprit de Dieu appelle tous ceux qui étaient partis avec David. Ils étaient au départ au nombre de 600. 200 sont restés au torrent de Bésor. Le torrent où il y a beaucoup d'épreuves. Pour sortir de ces épreuves, il faut la grâce royale. Quand tu arrives au torrent de Bésor, tu arrives à un endroit où tu es au milieu des épreuves, où tu affrontes des difficultés. Mais pour sortir de ces difficultés, pour sortir de ces problèmes, il te faut la grâce royale. Il te faut la grâce royale. C'est pourquoi, lorsque des choses glorieuses ont été dites sur quelqu'un, ce qui te suffit dans cette vie, c'est la grâce qui vient de Dieu. La grâce qui vient de Dieu te suffit. Te suffit. Aie seulement foi en Dieu et compte sur sa grâce. La Bible appelle les 400 combattants de David des méchants, des vauriens, des méchants, des vauriens. Si dans ta vie tu aimes qu'on te donne seulement Dieu appelle ces gens des personnes, des méchants, des vauriens. Dieu parle des méchants qui ne voient que leurs propres intérêts. Dieu parle des méchants parce que ils voient seulement leurs intérêts. Dieu parle de vauriens. Pourquoi des vauriens? C'est un peuple de Dieu. C'est comme nous ici, peuple de Dieu. Mais il y a des vauriens. Vauriens parce que ils n'ont pas compris comment fonctionne la grâce divine. La grâce divine n'est pas méritoire. Non. Elle ne fonctionne pas selon tes mérites. C'est pourquoi Dieu parle des vauriens. Les vauriens ne veulent pas que les tentes s'élargissent. Ils veulent non. L'église de Dieu doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. L'évangile doit être annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Reçois la vision céleste. Vis selon la vision céleste. C'est la personne qui est à côté de toi. Vis selon la vision de Dieu. Ne vis plus selon ta propre vision. Parce que ta vision a une longueur, a une largeur, a une profondeur, a une hauteur réduite, 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 réduite. Mais
La vision céleste a une longueur infinie, une largeur infinie, une profondeur infinie, une hauteur infinie. Comment? Acclame Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Nous sommes en train d'atterrir. La vision de Dieu a une longueur infinie, une largeur infinie, une profondeur infinie, une hauteur infinie. C'est pourquoi des choses glorieuses ont été dites à ton sujet. Qu'est-ce que Dieu a dit? 1. Ésaïe 54, 15. Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Quiconque t'attaquera tombera. Dieu dit que si on t'attaque, cela ne viendra pas de lui. Mais Dieu dit, oh c'est glorieux, c'est merveilleux ça. Dieu dit que quiconque, il dit quiconque, n'importe qui, qu'il soit grand, haut placé, perché, les gens le regardent comme ça. Quiconque, qu'il soit petit, t'attaquera, tombera, Écoutez ce que Dieu dit. Il ne dit pas à cause de Jésus. Il ne dit pas à cause de lui. Tombera à cause de toi. Il tombera à cause de toi. Pourquoi? Parce que tu es en lui et Jésus est en toi, avec toi. En lui, en toi, avec toi. Si les gens ne veulent pas croire que tu as changé de nationalité, tu as changé des origines, ta condition a changé, ton état a changé, ils croiront quand ils verront ce qui leur arrivera à cause de toi. À cause de toi. Grand ou petit, grand ou petit, sans ventre ou avec un ventre prominent, tombera à cause, oh, tu ne me suis pas. Alléluia. Amen. Deuxième chose. Matthieu 15, verset 13. Il répondit, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. Toute plante de chômage, de maladie, de pauvreté, de blocage, toute plante d'infinité, tout ce qui n'a pas été planté par le Père Céleste
planté maintenant toi? Regarde ce qui a été planté. Regarde des choses plantées par l'ennemi en toi. La Bible dit, et c'est glorieux, et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ce sont des choses merveilleuses. Tout ce qui n'a pas été planté par le Père Céleste reçoit l'ordre. Reçoit l'ordre. Reçoit l'ordre d'être déraciné. D'être déraciné. D'être non pas coupé, mais déraciné. 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 Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Romains 16, 20. Le Dieu de paix, le Dieu de paix écrasera, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Sous vos pieds. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous tes pieds. Ce bientôt, c'est maintenant. C'est maintenant. Dieu écrase sous tes pieds l'œuvre du diable. L'œuvre du diable. L'œuvre du diable dans ta vie. L'œuvre du diable dans tes affaires. L'œuvre du diable dans ta maison. Dieu prend cette œuvre et la met sous tes pieds. Et il écrase. Il écrase tous ceux qui en veulent à ta vie. Tous ceux qui en veulent à ta vie. Tous ceux qui en veulent à ta santé. Tous ceux qui en veulent à ta maison. Le Dieu de paix écrasera bientôt sous tes pieds. Sous tes pieds. Satan. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes dans un monde de provocation. Nous sommes dans un monde de provocation. Les gens vont te provoquer par leurs paroles, par leurs racontages, par leur médisance. Mais il y a une chose glorieuse que le Seigneur a dite. Lorsque les gens te provoqueront, Dieu dit quiconque te provoquera tombera. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Deuxième chose, nous sommes dans un monde où les gens font n'importe quoi. Jeter les mauvais sorts. Moi na ya yote. Oke obwa kela mauvais sort. Otiki oyayo. Oke obwa kela oya banina mauvais sort. Tu cherches à planter ta sémence, ta mauvaise sémence sur la vie des autres pour leur faire du mal. Dieu dit que toute plante qui n'a pas été plantée par son Père Céleste sera
Omoni mwana bato. Ah bébé o malamu. Ah bébé o kitoko eh. Aza kitoko. La kisanami. Obino. Na longola ye nini? Na tala e mutu. Na longola ye mutu. Na yiba e mutu. Na tala e mutu. Na pasola e mutu. Na mutu hein. Pour qu'abongate. Abongate. Oh, j'ai eu à prier. Na bondela mingao. Les mamans m'amènent leurs enfants, leurs bébés. Tango maman ba memela kangai ba bébé na bango. O bateli pati. Akolela butumu bato kolala. Akende otala ye. Batali e mutu. Balongoli ye. Ba yibi e mutu. Ba fongoli e mutu. Et je lis toujours. Pe na sekaka kaka. Je lis. Na sekaka. Il dit voilà ce petit monsieur là. Il peut planter ce que Dieu n'a pas planté. Il dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cet enfant grandisse en grâce, en stature, en santé, qu'il grandisse en intelligence, conformément à la parole de Dieu. Quiconque touchera lui tombera. Et les mamans, lorsqu'elles s'en vont, le lendemain on m'appelle. Mais ça doit changer. Dieu a dit que ça doit être déraciné. Et il y en a un qui est trouble fait. Il trouble tout le monde. Il s'appelle Satan. Il s'appelle Satan. Mais Dieu nous dit qu'il écrasera rapidement sous nos pieds. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? Est-ce que ce n'est pas merveilleux que de savoir que celui qui dérange ta vie doit être écrasé sous tes pieds? Sous tes pieds. Dieu va se servir de tes pieds. Pourquoi de tes pieds? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Pose-lui la question. Comprends-tu pourquoi tes pieds? Pourquoi tes pieds? Pourquoi pas tes dents? Pourquoi pas tes mains? Pourquoi tes pieds? Première raison. Je suis en train de parler des choses glorieuses qui sont dites à ton sujet. J'ai dit que cet enseignement commence aujourd'hui. Pourquoi tes pieds? Parce que tes pieds sont dressés sur le roc. Sur le roc. Sur le roc. Tes pieds sont dressés sur le roc. Somme 40, verset 2 à 3. Alléluia. Amen. Pourquoi tes pieds? Parce qu'ils sont dressés sous le roc. Sur le roc. Qui est sauvé? Pourquoi tes pieds? Parce que tes pieds ont été purifiés par la parole. Par la parole. Jésus appela ses disciples. Il ne comprit pas ces choses. Il ne comprit pas. Il ne comprit pas. Maître, c'est nous qui devons te laver les pieds. Il a dit, venez ici. Je dois vous laver les pieds. Vous ne comprenez pas? Ce sont les mêmes pieds que je vais utiliser pour que vous écrasiez Satan. Il voulait engager une discussion stérile. C'est comme ça dans les églises. Les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent ni la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu. Comment ces choses opèrent. Ils sont scandalisés. Il dit, amenez, venez ici. Donnez-moi vos pieds. Jean 13 et 10. Il leur lava les pieds.
Il purifia les pieds par sa parole. Parce que devant écraser l'ennemi, le moment venu, acclamer Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi les pieds? Parce que les pieds sont gardés non seulement pour l'évangile, ils sont gardés par la puissance divine. Par la puissance divine. Les pieds sont gardés. Si tu lis 1 Samuel 2, 1 Samuel 2, 9, la Bible dit, il gardera les pas de ses fidèles, mais les méchants se perdront dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris ces choses? Une vie avec des choses glorieuses. Telle est ta vie. Telle est ta vie. Tel il est. Tel il est. Tel il est. Tel nous sommes. Tel il est. Dans sa gloire, nous aussi, tout en étant sur terre, nous apprenons à vivre dans sa gloire. Acclamez Jésus. Merci beaucoup. Amen, 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 amen. Amen. Si tu as été béni, acclamez-le encore. Amen. Amen.